C'est déjà arrivé. Non, avec un ours. Voilà, 8 personnes tombées dans des enclos. Ça, c'est magnifique. Les zoos sont censés être des Hop là. endroits paisibles pour ceux qui veulent passer un peu de bon J'aime temps bien lancer des streams comme ça. en observant C'est quoi les le problème? animaux dans leurs environnements, mais parfois, généralement De quoi? Comment je suis au courant? Ah, parce que la dernière fois, on a vu sa photo sur Discord, wesh. par inattention, ces moments de pur Vous êtes bizarre, vous. bonheur tournent au cauchemar. Voici 8 personnes qui ont vécu l'impensable et se sont retrouvées face à face. Les gars, vous avec surveillez des le animaux ciel ou sauvages. pas? Franchement, surveillez en vrai. Le son est pas un peu fort là? Papa. En vrai de vrai, les mecs qui se font enfermer dans des enclos de zoos, c'est bien fait pour eux, ils ont qu'à pas aller aux zoos en vrai. Commençons par une histoire qui s'est plutôt bien terminée et qui avait fait le tour du On va monde parler de la France après, je suis normal. à l'époque. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo Putain, top 10 des animaux qui ont sauvé les humains. Mec, c'est une ça dinguerie parce que là, je fais un corps à corps avec ça, il m'encule, mais vraiment pour de vrai. Alors, je peux même pas le toucher, je pense. se passe en 1996 dans un zoo aux États-Unis. Un petit garçon de 3 ans était tombé dans un enclos de gorilles et les employés du zoo craignaient déjà le pire. Mais à la surprise générale, un gorille du nom de Binti Jua s'est approché du garçon et a commencé à l'enlacer afin de le protéger des autres Comme on est dans le livre de la jungle. gorilles qui s'avançaient déjà pour l'attaquer. Encore plus étonnant... Imagine, t'es au zoo, tu vois ton gamin, il est dans cette position. Hey, chérie, t'as pas vu Aurélien là? T'as pas vu Aurélien? Oh, tu vois As, tu vois ses pieds comme As dépasser. Aurélien! Ah, démerde-toi, grand! Le garçon sur une distance de 20 mètres. Putain, relou, mon gosse, il est dans la cage. Je vais être obligé de. Pour assumer mon rôle de pater, je vais être obligé de rentrer dans la cage pour. Oh non, dur. L'entrée, Oh, démerde-toi, afin que grand. les gardes du zoo puissent récupérer l'enfant. Avant de le déposer à terre, il lui a gentiment tapoté le dos comme pour le rassurer que tout allait bien se passer. Le garçon s'est rétabli, il n'a pas gardé de séquelles de son aventure. Les primatologues expliquent ce comportement par le fait que l'enfant était inconscient et donc n'a fait aucun geste qui pouvait être perçu comme une menace. C'est une dinguerie quand même le background de fou qu'il a. Ok, il a pas été à Fresnes. Ok, il a pas déjà tiré à la Kalachnikov. Et quand il était petit, il était dans un enclos avec des gorilles. C'est une dinguerie. Binti Jua est L'anecdote, elle est dingue. qui a été élevée au biberon L'anecdote est par moins des dingue si humains. tu meurs, quoi. Elle a été très aidée dans l'apprentissage de son rôle de mère à la naissance de sa fille Kula. Cette habitude de contact avec les humains a été très bénéfique pour le petit garçon de 3 ans. Numéro 7. Bon alors là c'est pas vraiment ça, c'est moins quelqu'un qui marrant, est tombé dans un enclos, mais je voulais quand même la mettre dans ce top car je trouve qu'elle est plutôt spéciale. Ça se passe en 2014, rongé par la dépression, un chinois de 27 ans décide de se donner la mort en se jetant dans l'enclos de 2 tigres du Bengale. Raison plus pour sombrer dans la dépression, les 2 tigres se sont désintéressés de l'homme et ont refusé d'en faire leur repas et a donc essayé... Ouais, c'est une dinguerie. Casse-toi! Et casse-toi, tu nous emmerdes là! Ah ouais, il vient perturber les gens comme ça. On va devrait se suicider dans une. Mais vous savez que c'est une dinguerie parce que moi, des fois, ouais, très tard la nuit, je pense au reportage de Tilikum, les gars, qu'on a regardé en stream il y a quelques mois. Le mec qui a raté ce stream, il a peut-être raté sa vie. Bah, moi, je pense des fois au mec qui est rentré dans l'enclos de Tilikum. Vous savez que c'est qui Tilikum, les mecs? C'est une baleine. Non, attends, c'est une baleine. Je sais plus si c'est une. Oui, si, c'est une baleine. Non, c'est une baleine ou c'est une. Non, c'est pas une baleine, je suis en ouf, c'est une. Comment ça s'appelle? C'est pas une baleine. Une orque. C'est-à-dire qu'il s'est jeté dans la piscine à orques. Faut quand même être un... Les provoquer pendant 20 minutes mais sans succès, les tigres l'ont seulement un peu griffé et l'ont traîné par terre par le col de sa chemise. Ah, Tilikum, Les il est gardiens du malveillant, zoo en ont vrai. finalement endormi les tigres et sauvé Yang, même s'il ne risquait pas grand chose en fin de compte. Numéro 6, il y a quelques mois, dans un zoo à Taïwan, un homme de 46 ans mentalement instable s'est retrouvé dans un enclos de lions. L'homme était un alcoolique et se droguait régulièrement. Voici un court extrait de son incroyable histoire. Ah ouais, le portrait de ouf. Franchement, les gars, si je meurs, j'espère que j'aurai pas un portrait comme ça. Quelques mois, dans un zoo à Taïwan, un homme de 46 ans mentalement instable s'est retrouvé dans un enclos de lions. L'homme était un alcoolique et se droguait régulièrement. Voici un court puait de la extrait gueule son aussi. incroyable histoire. Et sa femme le trompait. Someone jump into the dance. I said this is amazing. Chen takes off his jacket, waves it like a matador. Then it happens. Wesh! Le screamer de ouf! Déjà, je suis effrayé, alors imaginez celui qui le prend. Then it happens. That lion comes up and just knocks it out of his hand, and you see how the person reacts and kind of shrinks back. Mais là, désolé, mais je pense que t'as envie de te suicider. Bon, lui, c'était pas le cas, je crois. Mais t'as envie de te suicider dans la cage à lion. Il te met une gifle comme ça, t'as plus envie. Vraiment, ça te réinitialise le cerveau, quoi. Scott Lowe runs Arrête. Florida's Big Cat Rescue.
He knows the damage these carnivores can do. They have these huge canines that they stab their prey with and easily penetrate through thick hide. Mais il l'a tué ou pas? Take down an elephant. Ah ouais, c'est bizarre. Hein. Ah ouais. Chen has been bitten and mauled, but he's so Mais connard, casse-toi là, qu'est-ce que t'attends là? out of it, he still doesn't try to get away. Quoi, cadre mieux? C'est mal cadré là? Ah merde, attendez. Prévenez aussi vous là. Ah voilà. And this king of the jungle wants another piece of him. Everyone was nervous. Désolé, je laisse le chat à droite, ça vous dérange pas parce que je le vois pas sinon. Officials decide to tranquilize the big cats. But it's not just the lions that worry them. We were worried that the man would charge at the lions. Après, c'est vrai que s'il court, peut-être il meurt. Et franchement, face à ça... Vous savez, moi, je me posais la question vraiment, si, imaginons, demain, je suis tranquillement en train de nager dans la mer, et que je tourne la tête et je vois un requin blanc. Et ben moi, je pense que je fais un malaise. Non? Vous pensez pas, genre, vous voyez un truc de ouf comme ça? Ou genre, par exemple, là, je tourne la tête, je vois à ma porte d'entrée, il y a un lion. Je fais un malaise, non? Je pense, en vrai, ton cœur, il sort de ta cage thoracique. Je sais pas, en vrai, faudrait tester. We communicated with the zoo director, and we discussed whether or not we needed to tranquilize the man. But they don't have the proper dosage for humans. Instead, they'll try to keep the Comment il va s'en predators away sortir, là? with a high-pressure hose. The zoo's chief vet aims his dart gun. Then he fires. When the lion was shot, at the first moment, he jumped up and started to roar. But two of the other shooters missed their marks. Fearful Chen's running out of time before... Ah, ça y est, eux aussi, leur métier, c'est ça, d'intervenir et de tirer sur les animaux quand il faut le faire. Ils ratent leur tir, frère. fatal attack, they resort to the fire hose. And it's up to the men with the blowguns to bring the cats down. Vous savez que tu manges une lance à incendie dans la gueule, tu voles. Here, a dart from a blowgun hits the big male. He runs out of sight. Et voilà. Right into his Et voilà, on vient faire chier les animaux dans leur enclos, c'est-à-dire qu'ils dérangent personne, et c'est eux qui empellent les pots cassés des mecs qui rentrent dedans. cage. Bon, après, ils meurent pas, The mais... female is c'est relou, still quand a même. threat. Suddenly, she makes a move that frightens everyone. She charges right at Chen. But the high-pressure fire hose scares her off. Finally, cops see an opportunity. They beg Chen to come out. It's a tense negotiation, but Chen heeds their pleas. Franchement, Chang, il a l'air... And he limps toward the il a pas l'air service stressé, hein, entrance Chang. and safety. C'est l'alcool, ça, je crois. T'es complètement con. Merci, Babou, pour le The resub. lions are unharmed and sleep off the tranquilizer. But Chen has severe gashes and serious bite wounds. I was on drugs and drinking excessively every day. And if you ask me what I was thinking, I would say Vous voyez l'alcool, ce que ça fait? L'alcool, ça peut pousser un mec à rentrer dans un enclos de lion. thinking things that weren't realistic. I didn't know what I was thinking. Pourquoi le Chen mec est spent a dedans? month Parce qu'il est juste alcoolique et complètement con. in a psychiatric hospital where T'es défoncé? caregivers Non, not only sergent tended to chef. his wounds, T'es défoncé? they got him Non, off the sergent drugs. chef. It was the beginning of a whole new life. These days, Oh, les he's gars, j'ai chaud, clean là. and sober, grateful for his friends, and for people he didn't know who rescued him from the lion's den. Numéro 5, le cas le plus récent s'est déroulé cette année. Vous avez Ah, sûrement celui-là, on l'a entendu parler tous de ce vu. gorille abattu dans un zoo de Ah, c'est effrayant, Cincinnati. Pour ceux qui ne connaissent pas les faits, le 28 mai 2016, un enfant de 4 ans Eh bah, son est tombé gros dans cul, l'enclos là. d'un gorille. D'après un témoin, au début, l'animal ne semblait pas menaçant, mais comme il y aurait toujours des cons pour hurler comme des malades dans ces moments, le gorille a fini par se sentir menacé et s'est agité. Il a traîné l'enfant dans l'eau plusieurs fois. Les responsables du zoo n'ont pas voulu anesthésier l'animal car ils ont estimé qu'il allait mettre trop de temps à s'endormir et qu'il aurait largement le temps d'être violent avec l'enfant. Ils l'ont donc abattu et ont secouru l'enfant qui a quand même eu de graves blessures. Les internautes n'ont pas tardé à réagir sur Twitter et Facebook en suggérant qu'une autre solution aurait pu être trouvée sans tuer l'animal. D'autres Ah, en vrai de vrai, je suppose que s'ils l'ont tué, c'est que c'était la dernière solution possible, malheureusement.
Comme Amanda O'Donoghue, gardienne d'animaux en Floride, estime que le responsable du zoo ont fait le bon choix. Elle affirme, je cite, « J'ai travaillé avec des gorilles quand j'étais plus jeune avant d'avoir des enfants et ce sont mes animaux préférés. On les considère comme de gentils géants comparés à leurs cousins les chimpanzés, mais un mâle de 200 kg est aussi fort que 10 hommes et le mâle d'eau argenté Ah, a un VS10 rôle il nous encule, c'est une de dinguerie. protéger le groupe. Il le fait en intimidant ou en agissant sur tout ce qui lui semble être une menace. Les gorilles sont classés dans les zoos comme un mammifère de classe 1 les plus dangereux du règne animal avec les tigres, les lions, les ours, simplement à cause de leur taille et de leur force. J'ai regardé cette vidéo des dizaines de fois et avec le dos argenté dans une telle posture, les lèvres serrées, c'est le cauchemar des soigneurs. Je lis des commentaires qui disent que le gorille était en train de protéger l'enfant, c'est faux. Le gorille se saisit faux, des Jeff. bras du garçon, mais c'est Ah, je pense que le gorille il aurait éteint le gosse. Hein. En vrai de vrai, c'est triste pour le gorille, mais je pense que c'était la seule solution. uniquement pour le mettre dans certaines positions. C'est ce que font certains mâles lorsqu'ils sont très agités. Ils arrangent de larges branches, des tonneaux ou d'autres objets pour faire le plus de bruit possible. Ils le font pour intimider. Pour moi, c'est clair que ce gorille agit ainsi en réaction aux cris de la foule qui entoure l'enclos. Je suis certaine qu'il ne se serait pas séparé de l'enfant sans le blesser gravement. Quoi qu'il en soit, cette affaire reste une tragédie. Le zoo de Cincinnati a perdu un être majestueux. Numéro 4, en 2009, dans un zoo de Berlin, non, ça c'est effrayant. Ça. une femme a sauté dans l'enclos des ours polaires au moment de leur repas, même si la raison Pourquoi Oh non, ça me terrifie ça. de Cincinnati à Berlin, une femme a sauté dans l'enclos des ours polaires au moment de leur repas. Même si la raison de cet acte reste inconnue, les témoins ont affirmé qu'elle voulait aller à leur rencontre. Bien évidemment, les ours... Eh bah, démerde-toi maintenant, démerde-toi, vas-y c'est bon. Tu veux remonter Bah non, fallait pas sauter. Comment ça, aller à leur rencontre? T'es conne ou tu le fais exprès là? ne sont pas restés insensibles face à cet acte. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, Bye. ils l'ont attaqué à plusieurs reprises dans l'eau. Les visiteurs ayant assisté à la scène lui jetaient des bouées, des cordes, mais la jeune femme a eu Ah puis là en plus l'IMC il est pas bon. Là y a rien qui l'aide là. beaucoup de mal à sortir de cet enclos. Finalement, elle a pu être secourue et s'en est sortie avec des morsures graves au dos, aux jambes et aux bras. Numéro 3, en novembre 2009, un jeune homme de 25 ans atteint d'un handicap mental est tombé dans la fosse aux ours dans le parc de Berne. Le voyant comme un intrus sur son territoire, l'ours de 4 ans n'a pas tardé à l'attaquer. La police est intervenue très rapidement, un des agents a tiré un coup de feu sur l'animal, il a été grièvement blessé mais n'est pas mort. Quant à l'homme, il a survécu aux nombreuses morsures que l'animal lui a infligées. Numéro 2, en 2014, dans un zoo de New Delhi en Inde, un jeune homme de 20 ans est Oh bah là, grosse force à toi mon frérot, on n'est pas ensemble. Hein. Grosse force à toi Ticham. tombé dans l'enclos d'un tigre blanc. Pendant plus de 15 minutes, le tigre n'a montré aucun signe d'agressivité. 15 minutes, vous vous rendez compte comment ça devait être long? Et de lui lancer des pierres pour 15 minutes comme as, tête à tête. Oh non, c'est horrible. l'éloigner du malheureux. Évidemment, l'animal n'a pas tardé à attaquer l'homme et à l'entraîner par le cou pour le tuer. Les secours ont quand même mis 20 minutes à intervenir, l'homme était déjà mort lorsqu'ils sont arrivés. Merde, il est mort. Numéro 1, en 2012, dans un zoo de Pittsburgh, en Pennsylvanie, un petit garçon de 3 ans a perdu l'équilibre lorsque sa mère l'a mis debout sur le rebord de la rambarde. T'es beau toi? T'es beau toi? Ah mais si les parents sont complètement cons, on peut plus rien faire pour l'espèce humaine aussi. Est tombé dans l'enclos des lycaons. Les lycaons sont des animaux plus connus sous le nom de chiens sauvages d'Afrique. Ce sont des chasseurs de zèbres et d'antilopes. Quand ils ont aperçu l'enfant, les 11 lycaons de l'enclos se sont jetés sur lui. Un témoin a déclaré « Nous étions à proximité des ours polaires quand nous avons entendu le cri strident le plus horrible qui soit. Quelqu'un a appelé à l'aide. Les secours sont immédiatement intervenus. Un des chiens qui ne voulait pas lâcher l'enfant était abattu et les 10 autres ont été isolés. Malheureusement, ils ont retrouvé le corps du petit sans vie. Oh putain, je pensais une fin heureuse. Les lycaons l'avaient déjà dévoré lorsqu'ils sont intervenus. Ah ouais, le monde est méchant les mecs, hein. C'est pas comme dans les dessins animés mon pote. Après cette vidéo, vous vous posez sûrement la question suivante, que dois-je faire si je me retrouve face à un animal sauvage? Alors voici quelques astuces qui pourront peut-être vous sauver Ah, c'est vraiment la même question, qu'est-ce que je vais faire face à un terroriste? la vie. Commençons par les fauves, la règle générale est de ne jamais, et je dis bien jamais, tourner le Putain, dos je serais à un mort fauve direct. ou d'essayer de fuir, restez immobile, essayez de lui parler. Au cas où il décide de vous attaquer, tendez vos bras vers le haut pour Et lui parler frère, je fais quoi? Mufasa, un bon, en vrai de vrai. Par contre Scar, c'était quand même un enculé, hein. Je sais pas ce que t'en penses toi. T'en as pensé quoi? Après moi j'ai largement préféré le Roi Lion 1 au 2, mais le 2 est bien aussi. lui montrer que vous êtes plus grand que lui, cela pourrait l'en dissuader. Face à un gorille, il est conseillé de se montrer soumis, éviter tout Comment ça? Comment ça? contact
Alors, très important, parce que à la suite de cette vidéo, un mec a voulu tester le tutoriel directement dans le zoo de Vincennes. C'est-à-dire qu'il a été dans la cage au gorille, sauf qu'il s'est agenouillé devant littéralement le gorille, mais sauf que le fils de pute il l'a dit à voix haute. Et évidemment le gorille il a pas du tout apprécié. Insultez ma mère toi! Insultez ma mère! Donc ne dites pas fils de pute à l'oral, hein. Vraiment gardez-le dans la tête seulement. N'essayez surtout pas de fuir, et bien évidemment n'essayez pas de vous battre. Ah non, j'avoue ça fait trop peur. Ça fait trop peur, enfin. Mais je suis sûr qu'il y a des humains complètement cons. Tu vois, les Ryan et tout. Ouais, moi j'aime battre, truc. Je suis sûr, il y a des humains, ils sont tellement cons. Ils seraient capables de tenter. Hey, sur un malentendu, petite clé de bras, petit truc soumission. Oui, ça doit être ça, oui. 200 kilos et vous avez de fortes chances de vous retrouver en et Malso, wesh, au bout de quelques secondes. Pour les ours, évitez de vous enfuir ou de lui tourner le dos. Si vous le faites, il se sentira comme le prédateur et vous poursuivra. Lorsqu'un ours vous charge, c'est-à-dire qu'il court brusquement vers vous, même si cela reste difficile, restez calme, car la plupart de ces attaques sont en fait des tests ou du bluff si vous préférez. Il va voir ce que vous allez faire. Regardez sur cette vidéo par exemple, cet homme se baladait tranquillement dans la forêt quand tout à coup un ours l'a chargé. L'homme l'a fait fuir en levant les bras et en hurlant dans sa direction. Pour les ours polaires, c'est une dinguerie, il lui a mis une pression. Totalement différent. Je pense qu'il a créé Rabus en premier degré. Donc si vous ne voulez pas finir au fond de son estomac, la seule chose qu'il vous reste à faire est de vous défendre avec tout ce que vous avez sous la main. Face aux ours noirs et bruns, évitez de vous réfugier Merci dans Vico un pour le arbre, car resub. voici ce qu'il va se passer. Ah ouais, la situation de fou, frère. T'es mal jusqu'à où il est monté, l'ours. Il te laisse même pas de répit. Tu te dis, ouais, je vais monter sur l'arbre, ça passe. Non, non, l'ours, il monte aussi. Sinon, je ne peux pas vous garantir que vous en ressortirez vivant, mais vous pouvez toujours tenter ce geste. L'éléphant et l'Indien? Non. Ah, le no, il est exceptionnel. Je ne peux pas vous garantir que vous en ressortirez vivant, mais vous pouvez toujours tenter ce geste. Non. Ah, franchement, elle est exceptionnelle. Ça me fait penser à celle-là, les gars. Ça me fait grave penser à celle-là. Celle-là, elle est dingue. En fait, c'est un mec, son chien, il est en train de se péter avec un kangourou. Ah, vraiment, ton chien, il te facilite pas la tâche, quoi. Donc là, il est en train de voir son chien se péter avec un kangourou, là. Rien de plus normal en Australie, en vrai. Donc du coup, il y va. Mais le kangourou allait lui faire tellement un truc sombre au chien. Oh, je sais pas, il allait lui faire quoi, mais il allait lui faire une dinguerie. Théma. Touche pas à mon chien, là. Choc part. Choqué. T'as ouf, il lui a mis une patate, il est parti après. Il a dit bon, c'est bon. Oh là, c'est un bonhomme, hein. Tout pour le clébard. Franchement, il lui a remis les idées en place au kangourou quand même, hein. Théma, il allait lui faire. Mais Théma, c'est une prise de catch qu'il faisait au chien. Théma, wesh. Et là, regarde. Il arrive. Petite garde. Au cas où. Ok. Une petite garde. Et. Kangoo Junior. Pow. Tiens, c'est bien fait pour toi. Là, il est surpris, hein. Ah, il lui a mis une vraie patate, hein. Elle est magnifique. Oh, la vidéo de fou quand même. La vidéo, on dirait une IA tellement c'est un truc de ouf la situation. T'en as une autre où le chien se fait noyer. Ah ouais, ça c'est horrible. Putain les gars, ça part sur un live animaux. Bah après les animaux on les aime bien en vrai. Pas de catégorie de poids comme dans la boxe, de sorte que les adversaires les plus inattendus peuvent se retrouver sur le ring. Wesh. Sur le ring ensemble, mais sorte que dans la nature, il n'y a pas de catégorie de poids comme dans la boxe. Et moi, comment il l'a fait voler? Les adversaires les plus inattendus peuvent se retrouver sur le ring ensemble. Pas cochère de quoi, toi? Pas que l'issue de ces combats mal assortis est toujours celle à laquelle on s'attend. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous serez choqués. Ce tigre a décidé. Après, on parle de foot un peu. Ce ferait un excellent dîner. Après tout, ni l'ourson ni sa mère n'ont une chance contre lui.
Mais il n'y a rien de plus dangereux qu'une maman ours qui protège Les bagarres, elles ses sont enfants. surprenantes là. Franchement, ours-tigre en vrai, petit banger hein. C'est un peu l'équivalent de, à l'époque, comment il s'appelle, Khabib contre McGregor en vrai. C'est ce qui arrive quand on se frotte à l'âne de Shrek qui a littéralement dominé un dragon. L'éléphant et l'indien, ça me dit rien. Ce serpent a fait une grosse erreur en se glissant dans la cour de ce bulldog. Ça m'effraie ce Et truc-là. voici pourquoi. Wesh! Maintenant, il connaît la puissance d'une morsure de 1000 livres. Et jure, un chien ça tue un serpent? Et cette lionne est sur le point de découvrir qui est le véritable roi Ah des ouais. bêtes. Ah ouais, bizarre. Ah ouais, bizarre. C'est quoi, c'est hippopotame ça? Vous vous souvenez du maître grue de Kung Fu Panda? Maintenant, regardez-le dans la vraie vie lorsqu'il a dû se défendre contre 2 tigres affamés. C'était meilleur Habib. Merci Canal pour le resub, merci mon frère, merci pour tous les subs. L'importance, pensez ce pitbull en attaquant un énorme bison. Ah lui il se trompe de rêve lui, mais ouais lui, oh ouais. Ah il s'est rappelé de la dure réalité de la vie, t'es pas comment il est reparti direct. Tiens, ta mère toi. Complètement con mon chien là. Cette iguane semble être très patient. Mais que se passe-t-il lorsque la patience du lézard est à bout? Avant de voler la nourriture de ce rhinocéros, ces sangliers devraient savoir que son surnom est Rhino Airline. Putain mais le rhinocéros il est balèze frère, on dirait un éléphant. Oh la vache. J'ai des Français qui regardaient ça. Oh la vache. Oh la vache. Oh y'a une pub. Faites pas chier là, le programme du mois de juin il était trop dingue. J'étais obligé de mettre le programme de pub. On voulait pas. Et le truc que je peux, attendez, j'attends qu'ils reviennent en vrai. J'attends qu'ils reviennent dans la conf parce que là on est entre nous, on est entre subs, on est normaux. Les gars, désolé, j'étais obligé là. J'étais obligé de prendre le programme, frère. C'est mal le programme de fou. C'est quoi ce programme de fou, frère? Évidemment, j'étais obligé de prendre le programme, je suis normal. En plus, c'est le plus petit, ça va. Ça passe. Non, mais bref. Au mois de juillet, j'ai une bonne nouvelle. Au mois de juillet, il n'y aura pas de programme de pub sur ma chaîne Twitch. Donc, on espère qu'il y aura des lives. Et il n'y aura pas de pub au mois de juillet. Live. Et il y aura. C'est pas grave en soi. On en était où? C'est bon, arrêtez de faire chier avec les pubs. Le cheval est une créature très docile, mais cet agaçant nugget de poulet rendrait... Après le P, je te jure qu'on t'aime, mais là ça se voit que t'as mis le programme max de pub. Connard, je viens de le montrer le programme. N'importe qui fou. C'était le premier. Et c'est toi, c'est attaqué au mauvais étalon. Wesh. Pas d'inquiétude, il va bien. Ces 5 chiens étaient du genre « Haha, on va gagner, espèce de mauviette !» Mais le lézard il va les était éteindre. du genre « Oh, c'est vrai ?» Bon, en vrai, c'est un peu des salopes, hein, parce que dans tous les cas, ils ont l'avantage en vrai si... La seule chose qui empêche cette bête de devenir violente avec son ennemi est la clôture. Je parlais de la marmotte au cas où vous vous posiez la question. J'ai vu une vidéo, et je vous jure, d'une baleine, je crois que c'était une baleine qui attaque un requin blanc. Non, c'est trop une dinguerie, faut que vous la voyez, parce que sinon je vais oublier. Et c'était là, hein, c'était il y a pas longtemps. J'ai vu sur Insta il y a 3 jours. Je vais jamais la trouver, j'ai la haine.
Attaqué par un requin en faisant du surf, atroce. Je vais jamais la trouver, j'ai la haine. Baleine, comment on dit baleine en anglais? And the predator responsible for hundreds of deaths each year. Mec là, ça me terrifie, genre. Cet endroit là dans la mer là, Kamas, ça me terrifie énormément. D'ailleurs, juste après, on va avoir un reportage tétanisant sur le Titan. Vous vous souvenez du Titan, les mecs? On a un reportage bien détaillé sur ce qui s'est passé. Je pense que ça peut être un petit banger. Tout Titan, les gars. Après, faut vraiment être complètement con pour entrer dans le Titan quand même. Le Titan, faut voir la gueule du truc. Shark versus killer whale. The most aggressive creatures of deep waters. Et la haine, vas-y, je veux la vidéo là. C'est quoi le Titan? Tu vas voir, t'inquiète. Alors ça, c'est une dinguerie. Les mecs qui se mettent dans des cages comme ça et ils voient les requins arriver. How killer whales play with seals, one of their favorite prey, even if they don't eat them. Quelqu'un peut me trouver la vidéo que j'ai vue sur Insta? Pitié, on a sûrement le même algorithme. Rempli de femmes et de requins baleines, voilà. Arrêtez de faire les mecs qui savent pas. Ce chien a décidé qu'il était immortel et a mordu un taureau juste là où il ne faut jamais mordre. Ouais, je lui ai mordu les couilles. Ai-je besoin de mentionner que le taureau était offensé? Un raton laveur s'est introduit dans l'enclos d'un chimpanzé à la recherche de nourriture, mais n'a trouvé que de l'aventure. Ouais. Par-dessus la troisième corde. S'échapper si seulement il avait moins mangé. Oh, il avait réussi à se barrer, mais il a trop gros cul. Il va bien. Singe. De toute façon, les singes, c'est juste pour ricaner en vrai. Lorsque cet âne s'est approché de ce chameau, il s'attendait à quelque chose comme ceci. Chameau en l'air. Arrêtez avec l'éléphant et l'Indien, ça m'effraie. Ce qu'il a reçu à la place. Ah mais j'ai pas Instagram sur mon ordi. Les chiens ont toujours aimé embêter les chats, même dans la nature, et même si c'est une énorme lionne. T'as déjà vu un homme se faire choper par un orque ou une baleine et recracher? Ouais, dans Pinocchio quoi, comme tout le monde. Certainement pas dans la vraie vie, ça n'existe pas. Je l'ai sur TikTok. Envoyez-le sur Twitter si vous pouvez. Ces deux chiens se voient comme des toreros. Mais la vérité est que personne ne leur a dit de quel côté aborder un taureau. Attendez, vous avez déjà vu des vidéos... Oui. Ça c'est drôle. Vous avez déjà vu des vidéos de baleines qui recrachent un humain? Mais dans quel monde on vit là? Vas-y, on va voir. Hein. Baleine versus humain. Oh, pas une seconde. Putain, c'est vrai. Wouah, ça c'est une dinguerie. Ah bah là la GoPro elle est effrayante. Ah bah là fait peur en vrai. Et tout ça pour dire que comment survivre si une baleine nous avale? Pourquoi? Ah mais imaginez vous voyez ça à côté de vous là, c'est une dinguerie. Les gars, le monde animal est trop fascinant. Je trouve qu'on en parle pas assez en vrai. Nager avec les baleines. Putain, je croyais que c'était une sirène.
A été décrit comme l'une des expériences les plus époustouflantes sur Terre. Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cela récemment a été capturé par une caméra sur la chaîne YouTube. Les sirènes existeraient-elles vraiment après tout? Si l'on en croit la vidéo suivante de la chaîne YouTube Inox Bluestone National Park Resort, oui. La vidéo... Franchement, moi j'en ai entendu parler de la sirène et je peux vous dire qu'elle existe réellement. Je peux vous dire qu'elle existe réellement. Ne dure que 5 secondes. Mais pas que dans les fonds marins. Preuve que les sirènes n'apparaissent pas seulement dans les films de Disney, mais qu'elles sont vraiment des créatures mythiques qui peuvent nager dans les océans. La vidéo a apparemment été tournée par une famille de Northampton en Angleterre, la sirène alors qu'elle était en effrayante. vacances à Bluestone. À ce qui paraît, ouais, à ce qui paraît, il y a des genoux de sirène. Je sais pas si c'est vrai. Ils se rendaient sur l'île lorsque leur plus jeune fils Tom a été choqué de voir quelque chose bouger dans l'eau. Ok, Noxac. Selon l'histoire, il ne pouvait pas croire ce que ses yeux voyaient. La vidéo montre la créature mythique s'éloignant du bateau et finissant par disparaître. C'est une dinguerie, elle était là. Créature mythique s'éloignant du bateau et finissant par disparaître. Numéro 9. Après bon, c'est juste une meuf qui s'est déguisée et qui a plongé dans l'eau. 9. Il s'agit là sans doute de l'une des vidéos les plus réalistes montrant une sirène. C'est assez terrifiant si vous voulez mon avis. Dans la vidéo, vous voyez des pêcheurs paniquer lorsqu'ils voient une étrange prise dans leur filet. Lorsque les pêcheurs sur le bateau décident de soulever le filet, on peut clairement voir une créature humanoïde émerger avec des mains de sirène. En vrai, ça fait peur, mais bon, c'est sûrement fake. La créature, mais en raison d'un mouvement trop important, le filet retombe alors dans l'eau. Cependant, l'une des choses que l'on peut voir clairement est la main de la sirène qui semble déchirer le filet. Croyez-vous que ces pêcheurs ont réellement attrapé une sirène? Faites-le moi savoir dans les commentaires. C'est carré. La sirène de l'île Maine est l'une des photos les plus mystérieuses Brigitte Bardot, d'une hein. sirène. Après avoir vu cette Pamela photo, Anderson. vous allez certainement vous demander si les sirènes existent. Sur la photo, nous voyons comment la mystérieuse sirène est allongée sur l'île. La photo a été publiée le 13 juin 1967 et l'histoire est la suivante. Plusieurs témoins sur un ferry ont vu quelque chose au loin qui a fini par ressembler à une sirène. Ils ont raconté qu'elle avait de longs cheveux blonds argentés et le bas du corps d'un poisson. Les journaux qui avaient publié l'article parlent d'une sirène avec des fossettes sur le visage. Certains témoins ont affirmé avoir vu la sirène prendre une bouchée d'un très gros poisson. La sirène a été trouvée dans le coin nord-ouest de l'île Maine, à Ellen Point, au Canada. Un des journaux, appelé The Settler, a même offert 25 000 $ si quelqu'un pouvait trouver des preuves de l'existence de cette sirène. Des scientifiques auraient inspecté le site mais n'auraient malheureusement rien trouvé. À votre avis, de quoi s'agissait-il? Numéro 7. La séquence vidéo suivante a été prise par un homme qui a remarqué la présence d'hommes étranges en combinaison de protection dans un parc local qui avait été fermé. Ce qui s'est passé ensuite vous fera vous demander si les sirènes existent réellement et si le gouvernement les connaît pour les cacher aux gens. Les hommes sont vêtus de combinaisons de protection jaune vif et semblent sortir quelqu'un du lac. Au premier coup d'œil, vous pouvez voir que rien d'extraordinaire ne se passe. Mais en faisant un zoom sur la caméra, on voit un corps avec une queue de poisson vert foncé. Pourrait-il s'agir d'une sirène? On dirait que le haut du corps est celui d'un humain et que le bas est celui d'un poisson. L'homme essaie également de se rapprocher avec sa caméra, mais à un moment donné, les hommes le voient et ils décident alors de s'enfuir. Malheureusement, nous ne savons pas ce qui s'est passé ensuite. Ah, c'est ça le problème. Numéro 6. Si les sirènes sont réelles, vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble leur vie quotidienne? Ça, c'est juste une meuf avec un maillot de bain et des palmes, hein. Il est con, quoi. Si nous en rencontrons un jour, seront-elles amicales comme Ariel? Ou sont-elles ces créatures terrifiantes qui attiraient les anciens marins dans les profondeurs de la mer? Cette vidéo, filmée par un drone, montre plusieurs sirènes nageant dans l'océan. Elles semblent migrer vers un autre endroit de l'océan, comme le font les baleines, les dauphins et bien d'autres espèces marines. Certains disent que ce ne sont pas des sirènes, mais d'autres créatures marines. Pourtant, les mouvements générés et créés par ces créatures ressemblent à ceux des sirènes. Qu'en pensez-vous? Je pense que tu te fous vraiment de notre gueule. Plus ça avance. Ce plongeur australien s'amusait à filmer des petits poissons dans l'océan lorsqu'il a vu une silhouette s'approcher au loin. L'eau semble verdâtre à cause des algues. C'est l'eau de la Seine. Ce qui se passe ensuite est très effrayant. Sortie de nulle part, une sirène apparaît et nage à la surface de l'océan.
Se pourrait-il que des créatures de type humaine nagent dans nos eaux? Le plongeur dit également qu'il a été choqué lorsqu'il a rencontré la sirène. Tu lui as parlé, tu lui as demandé son snap, t'as fait quoi? Disent qu'il s'agit probablement d'une personne dans un costume. Mais cela n'a jamais été prouvé. La créature ressemble en fait à une sirène, mais nous ne saurons malheureusement jamais s'il s'agit d'une véritable sirène. Oh, j'aime bien les vidéos de cons comme ça. Dans la vidéo suivante, une équipe d'Animal Planet est partie à la recherche de sirènes après avoir entendu dire que des gens en avaient observé sur la côte nord-est du Groenland. Ils sont allés étudier la mer via un sous-marin et à un moment... Ah bah les sous-marins, on va y venir, continuez à aller dans les sous-marins les mecs. Donné, ils ont été chauds. N'empêche, tellement envie de savoir ce qu'il y a vraiment dans les abîmes, dans les abysses de l'océan, il doit y avoir des dingueries. On peut pas le savoir. Comme vous pouvez le voir, une étrange créature nage et pose sa main contre la fenêtre du sous-marin. L'équipe de L'équipe de chercheurs qui a pris ces clichés a raconté son histoire dans un documentaire d'Animal Planet. Selon eux, normalement c'est vrai, ça peut pas être faux. Il y a de fortes chances que les sirènes soient réelles. C'est comme les pilotes d'avion, les pilotes de ligne de US Army, etc. qui te racontent des anecdotes de trucs qu'ils ont vus, genre de vaisseaux spatiaux. Et c'est impossible qu'ils mentent. Ça, c'est une dinguerie. Et c'est impossible qu'ils soient fous parce que c'est des mecs. Ils peuvent pas être fous. Ils conduisent des trucs de malades. Donc ils sont pas dérangés dans leur tête. Et en plus, ils parlent sous serment. Assez effrayante. Ce que nous avons vu dans la séquence vidéo n'est après Ariel en vrai. Ariel. Ça, on en reparlera avec Mourad en vrai. C'est certainement pas une sirène de Ariel, Disney. c'est pas grave, Alors que l'un des hommes regarde autour de lui, nous voyons des nageoires qui semblent provenir d'une étrange créature. Cette créature... La nageoire, elle fait peur là, mais ça peut être un animal, ça peut pas... Homme, mi-poisson pourrait-elle être une sirène? Ou la vidéo aurait-elle été trafiquée? Qu'en pensez-vous? Ariel, elle a 15 ans et tu crois que quand j'ai commencé à regarder la petite sirène, j'avais quel âge, connard? Numéro 3. Croyez-le ou non, mais de nombreux rapports font état de sirènes aperçues aux Philippines. Et des corps de fou, la vidéo suivante pourrait très bien être réelle. Selon l'histoire, la sirène se promènerait dans les eaux de la station balnéaire London Beach à Gensan. Une femme nommée Joveline Balinas a sorti sa caméra et a réussi à filmer le dos d'une sirène aux cheveux blonds orangés. Dans la vidéo, on peut entendre les gens parler qui sont très choqués. Mais selon eux, ce ne serait pas la première apparition d'une sirène. La créature mythique apparaîtrait et s'échouerait sur le rivage en présence de fortes vagues. je suis pêcheur, je suis marin, j'ai jamais vu de sirène, mais j'ai déjà pêché de la coke. Un corps, ce que vous en pensez une bombe dans les datant de la guerre. Wesh, t'as des anecdotes de fou, toi. Numéro 2. Dans la vidéo suivante, on voit la tête d'une sirène qui disparaît dans l'eau. Je vois rien. La vidéo aurait été tournée dans un petit lac quelque part en Jamaïque. Lorsque la créature sort de l'eau, on voit qu'elle a de longs cheveux noirs. La personne... Enfin bon, elle se fout de notre gueule comment elle a replongé sa tête dans l'eau là. Jamaïque. Lorsque la créature sort de l'eau, on voit qu'elle a de longs cheveux noirs. Vas-y, je filme. Baisse la tête. Vas-y maintenant! Quelque part en Jamaïque. Vas-y! Lorsque la créature sort de l'eau, on voit qu'elle a de longs cheveux noirs. La personne qui filme est choquée et en conséquence, la sirène disparaît sous l'eau. Selon l'histoire, la sirène nageait à contre-courant. Mais d'après la personne qui a filmé l'événement, le courant aurait été beaucoup trop fort pour que quelqu'un s'y engage. Alors se pourrait-il qu'il s'agisse d'une véritable sirène nageant loin d'ici? Qu'en pensez-vous? Numéro 1! Deux amis israéliens auraient accidentellement capturé une sirène sur leur caméra. Bon, du coup, ça n'existe pas, hein, les sirènes, du coup. Du coup, bah non, ça n'existe pas. L'anecdote est fausse. Ça n'existe absolument pas. Attendez, juste, Et aujourd'hui, vous pouvez on repart ici, du coup. Alors que vous approchez ces créatures majestueuses au point de pouvoir presque les caresser, vous vous rendez compte que vous n'avez jamais ressenti une telle connexion avec la nature auparavant. Mais ensuite, tout s'assombrit et votre corps est violemment secoué. Vous venez d'être englouti par une baleine. Vous luttez pour vous en sortir. En plus, il y a un monde où quand tu te fais avaler par la baleine, c'est vraiment comme dans Pinocchio, tu meurs pas direct. En vrai, de vrai. Attendez, je regarde juste parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé le TikTok de la baleine contre le shark. Contre le requin, putain, c'est un monstre. Regardez ça, les mecs. Merci Nastu Coco pour le lien, je te follow. Tac. Merci. Tonton papa!
Ah, voilà ça! Vous avez vu ou pas? Bang, bang, bang! Oh! Incroyable! Comment le requin a dû dire c'est quoi ça? His 60-year-old grandmother and leader of a pod. Les gars, vous savez que moi j'imagine mon petit corps en train de nager là et il y a ça qui passe à côté de moi. Je pense, bah c'est une orque, c'est ce que j'avais dit, non? Orque, baleine, c'est la même merde, faites pas chier les gars. Ah non, c'est vrai qu'une orque c'est beaucoup plus gros, non? Non, même pas. Everything is on the menu. Pareil, non? From shoals of tiny sardines to great white sharks. Les orques c'est Tilikium en fait. Eh, une orque ou une baleine, je peux te dire que quoi qu'il arrive, si t'es à côté dans l'océan, t'es bien dans la merde. Sophia's strike was so powerful, it shattered the shark's ribs. But the great... Vous vous rendez compte? Désolé, mais je suis obligé de repenser à ça. Comment ils se sont dit on va foutre ça dans un zoo et il y aura pas de problème? Parce que c'est ce qu'ils font à Marineland et Argelès-sur-Mer et toutes les conneries. C'est ça qu'ils font. Ils foutent des orques dans des piscines. Et regardez la taille du... C'est inconcevable en fait. White could still be dangerous. She circles, testing to see if the shark will bite back. Et pour tous ceux qui connaissent pas Tilikum, qui étaient pas sur le stream quand on a regardé le reportage, c'est un reportage Arte les gars sur en fait toutes les orques qui ont été capturées par les comment ça s'appelle, les zoos, les parcs aquatiques, etc. Et qui font des spectacles en Floride depuis 30 ans là. Et en fait ça montre toutes les déconvenues que ça a créé de ramener des orques dans des endroits où ils sont jamais censés être quoi. Et c'est trop intéressant. C'est trop triste mais c'est trop intéressant. Le reportage est incroyable. She takes the shark under and suffocates it. Regarde le documentaire Blackfish. Bah, c'est ça non? C'est pas Blackfish Tilikum? Je crois que c'était Blackfish. Enfin bref. C'est le plus grand casting de l'année. Cette fois encore, ils ont été plus de 210 000